Bonjour, donc voilà, nous sommes nouvelle interview Radio La Fontaine. Cette fois, nous sommes avec Gabriel qui était délégué de l'école La Fontaine l'année dernière, donc 2024-2025. Bonjour Gabriel. Bonjour. Comment ça va? Très bien, ça va bien. Je me réveillais aujourd'hui très tôt. Et Bah ouais. Parce qu'il est 8h, on a interview à 8h du matin, donc le réveil difficile. Ouais, mais c'est ok. Bon bah super. Et pour commencer, avant de te poser des questions, est-ce que tu peux juste te présenter? Dans quelle classe tu es, s'il te Et plaît? donc, je suis Gabriel, je suis dans la classe 8A. Donc, c'est mon dernière année dans le La Fontaine. Mais quand j'étais le leader, le président du conseil des élèves, Oui. j'étais dans la classe 7A. Bon bah bravo. Eh ben, belle présentation, donc allons-y. Commençons la petite interview. Est-ce que tu peux présenter justement enfin, c'était quoi le rôle de délégué de l'école? Qu'est-ce que tu devais faire l'année dernière? Mais mon rôle dans le conseil des élèves, Oui. c'était de plutôt organiser tous les événements. Donc, premièrement, on doit y avoir une idée de toutes les personnes dans le conseil. Et après, moi, je suis responsable pour la faire, pour la réaliser. Donc, Et il y a combien de personnes dans le conseil? maintenant, 14. Donc, c'est chaque personne d'une classe. Et il y a les classes de la classe première à la classe 8e. Donc c'est chaque 14 personne classes. d'une classe est dans le conseil et en même temps tout le monde se réunit Ouais. pour demander des actions. Ouais, pour demander des actions, pour inventer des idées et tout ça. Et c'est c'est le délégué qui fait les actions. Ouais, avec tout le conseil, mais c'est Ouais. moi que je suis responsable pour aller chez la direction, pour leur présenter Bravo. l'idée et tout ça. Donc l'année dernière c'était toi et cette année c'est Xavier. Ouais, c'est ça. Xavier qui a gagné les élections donc il n'y a pas longtemps Mhm. et dont on a fait une interview en polonais. Ouais. Donc voilà. Justement, est-ce que tu peux dire quelques actions que tu as faites l'année dernière, quelques actions intéressantes? Ouais, on a fait beaucoup des actions. C'était le long qu'on a fait beaucoup des actions. On a fait Halloween, on a fait la réveillon de Noël à l'école, on a fait le bal de carnaval, le jour des talents, le tournoi de foot, le jour sans cartable et les tests de restauration. Et maintenant, on a des nouvelles nourritures pendant les pauses. Ouais. Oh, bravo, bravo, bravo. Et ben, dans toutes ces actions, est-ce que tu peux dire laquelle t'as le plus plu, laquelle était la plus compliquée à organiser, on va dire? Je pense que le tournoi de foot, parce qu'il y avait beaucoup de choses en avant. On avait fait les équipes, on avait fait les groupes, on devait faire... mais beaucoup de choses, c'était beaucoup d'organisation. Au contraire, comme on a des petits événements comme par exemple l'Halloween, que Oui. c'est juste un jour, 4 heures et ça prend petit. Ça prend peu Ouais, de temps? Ok. peu de temps. Donc, ouais, le tournoi de foot, c'était probablement à organiser. Et Ouais. c'est la chose dont tu es le plus content Ouais, de c'est ça. que tu as organisé. Waouh! Non, mais bravo. Et bah, est-ce que je peux te demander, est-ce qu'il y a une chose que vous avez organisée qui s'est passée pas aussi bien que vous l'imaginiez? C'est passé pas très bien. Je pense, parce que moi, j'étais absent pendant le réveillon et pendant le jour de Saint-Valentin, parce qu'on a fait aussi un post de Saint-Valentin. Donc On l'a fait des amoureux. Mais Wow. oui, j'étais absent pendant les deux parce que j'avais une maladie et je pouvais pas être. Donc moi, j'ai organisé, mais après la fête, Ah, t'as j'étais pas pas vu. là. Donc Ok. probablement, si je devais choisir un projet comme ça, c'était C'est des cela. projets que j'étais pas en place en direct. Ok. Essaye de me dire en 2 ou 3 mots comment cette expérience d'une année de leader, voilà, de responsable, de délégué de l'école, dis-moi en 2 mots, enfin en 3 mots, qu'est-ce que tu en as pensé? Très bien. C'était vraiment ces 3 mots et c'était Très bien. Okay. Ouais, non, je l'aimais et c'était ouais, j'ai beaucoup appris des expériences
comment travailler avec les gens, comment organiser des choses, mais aussi comment gérer quand tout se passe pas comme je veux et je dois dans la dernière minute venir à Monsieur Pchemek, le directeur, dire lui ah il y a un problème, est-ce qu'on peut faire comme ça, est-ce qu'on peut utiliser Lola, on voulait utiliser la classe 8A mais la classe 8A en test et on peut pas être là, donc je sais pas, est-ce qu'on peut Lola et tout ça, donc c'est les choses de dernière minute, mais ouais. Donc tu as appris à gérer les imprévus. Les élections pour le nouveau délégué là, que Xavier a gagné, est-ce que tu as aidé pour l'organisation de cette nouvelle élection? Enfin, est-ce que tu as fait quelque chose? C'était moi, tout le temps, c'était moi qui a organisé, parce que c'était mon idée d'organiser des élections. Normalement, on avait des élections fermées dans le conseil de l'école, donc on choisirait le président dans notre conseil et chaque président de classe serait dans le conseil de l'école. Mais après, je voulais faire des élections parce que c'est plus fun. Bravo. Ouais. Et c'était, je pense, ça c'était le plus difficile projet parce que on a fait si beaucoup de choses. On a fait un débat, on a fait la campagne électorale, on a fait quoi? On a fait il y avait 38 candidats, donc on a fait un rencontre avec tous les candidats et tout le monde bavardait, je pouvais pas les chuchoter. C'était vraiment difficile, mais on a réussi. Ça veut dire toi, l'année dernière, tu as gagné, c'était juste par rapport aux responsables de classe, quand tu as gagné tes élections. Si, il n'y avait pas des grandes élections comme cette année. Et cette année, bravo, respect. Et est-ce que tu voulais pourquoi tu t'es pas représenté pour faire ça cette année? Mais parce que je ne voulais pas, parce que je suis en 8e classe. Moi, je suis lauréat de français, donc je ne dois pas écrire les examens de 8e classe. Mais j'ai choisi un lycée où je dois écrire 3 examens et ce lycée a 100 examens. Donc, c'est un examen pour entrer à ce lycée. Et je dois me préparer. J'ai vraiment pas de temps pour, après l'école, venir et faire des affiches, écrire des mails à les professeurs et tout ça. Non, très très bien, très bien. Est-ce que tu peux me dire me résumer comment c'est le début? Donc il y a le conseil, donc les 14 personnes qui disent on va faire un projet comme ça. Comment se passe l'organisation? Comment ça se passe? Mais donc, il doit d'abord y avoir une idée. On a une idée dans le conseil où c'est mon idée. Et après, j'en parle avec Madame Magda, qui est le prof de conseil des élèves, parce qu'on doit y avoir un prof. Et après, j'écris un mail au professeur qu'il sait qu'il y a un événement dans l'école. Je fais des affiches, je me promène dans les classes pour leur dire qu'est-ce que c'est. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais en même temps, c'est très bien organisé. Et après, je peux ce projet, mettre-le en réalité avec Madame Magda. Je dois aller chez Monsieur Pchemek, chez Madame Kinga, en parler. Donc le projet, voilà les directeurs de l'école. C'est ça. Et je parle avec je dis qu'on a un projet comme ça. Il y a une objection, non, on ne peut pas faire comme ça. Donc on a une autre chose, on fait une autre chose, mais c'est très joyeux de faire ça. Bon, bravo. Et moi, je voulais te poser une question, en dehors des délégués, comment ça se fait que tu parles français aussi bien? Ouais, j'aime cette langue, mais je pense que parce que moi je suis français, donc j'ai une carte d'identité française. Tu as un parent français? Ouais. Non, c'était mon papa a habité à Paris beaucoup de temps. Oui. Et il a fait son français. Son passeport français. Son passeport français. Après, quand moi je suis née, j'avais automatiquement le passeport français parce que mon papa avait. Et après, ma maman a aussi
fait sans passeport français, donc nous on est Ah. vraiment en famille franco-polonaise. Franco-polonais. Ah, bravo. Mais oui, j'habitais 2 ans à Paris, mais je ne me raconte pas tout ça parce que c'était mes premiers 2 ans de ma vie, donc Ah, ouais, je ok. me Donc, il y avait souviens rien. pas. Ouais. Mais oui, ici, je suis à La Fontaine il y a 8 ans, donc ouais. Ok. Et est-ce que, enfin, notre question, est-ce que en dehors de l'école La Fontaine, tu utilises un peu le français? Ou c'est que dans l'école? Enfin, dans Euh, l'école ou peut-être dans ta famille aussi, comme. Je pense pas. Il y avait un projet dans ma famille qu'on fait les dimanches français. Que dimanche Ah. on parle français, mais c'est pas que chaque dimanche on parle français. C'est pas vraiment utilisé. On va voir. Ok. Je sais pas. Ok. Mais mes parents vont regarder ce podcast et elles vont se dire ok, on doit faire les dimanches français. Mais Très bonne ouais. idée. Non, bah bravo, hein. Moi, je peux juste te dire bravo pour ce que tu as fait l'année dernière et grand bravo pour ton français, Merci beaucoup. Gabriel. Bah, merci pour cette belle interview Merci. et puis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Radio